Bonsoir, vous faites bien d'être devant votre écran pour cette 7e journée du championnat de France messieurs Pro A avec Saint-Denis qui retrouve l'élite cette saison, qui accueille Hennebont, le leader du championnat. Oui, tout à fait. Un favori ce soir, bien sûr, Hennebont, de par son classement. Et puis son meilleur joueur, Liam Pitchford, 18e mondial. C'est son meilleur classement. Il est en pleine forme actuellement. Mais méfiance quand même, on le disait lors du dernier match. Saint-Denis est surprenant depuis le début de saison, notamment avec toute cette flopée de jeunes joueurs qu'ils ont et qui progressent, j'espère, sortie après sortie. Donc méfiance quand même pour Hennebont. Et deux équipes d'ailleurs assez jeunes. Oui, assez jeunes, notamment du côté de Saint-Denis. 3 jeunes joueurs, Mehdi Bouloussa, Joey Seyfried et puis Alexandre Cassin. On en verra au moins un des deux ce soir, certainement. Le troisième sera, à mon avis, remplaçant. Et puis, ils pourront s'appuyer aussi sur l'expérience de Guérel, qui a fait les beaux jours de Chartres il y a quelques saisons maintenant et qui peut jouer peut-être les troubles faits ce soir. Allez, place tout de suite à la compétition qui, je vous le rappelle, se termine au bout de 3 matchs remportés. Allez, voici les autres affiches de la 7e journée avec Istres qui reçoit Rouen, Villeneuve-sur-Lot, Pontoise, La Romagne, Jura-Moret, Angers, Chartres et enfin la rencontre qui nous intéresse, Saint-Denis, Hennebont, la présentation de l'équipe haute de cette soirée et nous allons écouter Sébastien Jauvert, l'entraîneur. Le staff, ils m'ont laissé pas mal de liberté quant aux recrues de cette saison et ça se passe super bien. Je crois qu'on a une équipe compétitive sur la Pro A. On a un leader qui est expérimenté et on a 3 jeunes qui se tirent la bourre positivement. Donc on a une vraie dynamique dans l'équipe pour l'instant. Donc il faut en profiter. On va très bien aborder le match parce qu'on sait que c'est les numéros 1 et que nous, pour l'instant, depuis le début de la saison, on a fait une très bonne entame. On espère vraiment pouvoir faire quelque chose ce soir et au moins les inquiéter s'il n'y a pas la victoire. Hennebont a sorti le grand jeu avec son équipe type et notamment sa nouvelle recrue qui nous vient de Chine, Fan Chenpeng. Voici le classement avant le début de cette 7e journée. Hennebont tient le lead, Saint-Denis est 7e. Avec un joueur comme Pitch, plus le renfort de notre nouveau joueur chinois, Fan Chenpeng. Je crois que l'équipe a trouvé son équilibre et aujourd'hui c'est une équipe confiante et la confiance dans le tennis de table c'est essentiel. C'est les promus, après ils font aussi un très bon début de saison, je crois qu'ils sont à la 4e place. Donc non, ça sera un match très délicat, ça on le sait. On vient avec l'ambition de prendre les 3 points de la victoire. Ça ne sera pas évident, mais je pense qu'on a les moyens pour. Voilà le premier match qui s'annonce avec une confrontation entre le Suédois Par Guérel pour Saint-Denis et le Belge Cédric Nuitink qui défend les couleurs d'Hennebont. Les 2 premiers sets sont remportés par Nuitink. Guérel se ressaisit dans le 3e. Mais le Suédois finit par perdre pied dans le 4e set, Christian. Il y a eu vraiment, je trouve, sur ce match, une domination de Cédric Nuitink. Il a abordé le match beaucoup mieux que son adversaire du jour. Et on voit que là, sur ce dernier set, il prend nettement l'avantage. Il aura été beaucoup plus solide, je trouve, depuis le début du match. Il en sauve une première, Par Guérel. Par Guérel qui aura été quand même à la peine sur ce match. Beaucoup trop de temps à rentrer dans cette partie. Il manquait de vivacité. Le Suédois qui est naturellement une pièce maîtresse pour le club de Saint-Denis. C'est un joueur d'expérience, bien sûr, surtout quand on est associé à beaucoup de jeunes joueurs. C'est important d'avoir une balise comme lui dans son équipe. Et voilà donc victoire et premier point remporté par le club d'Hennebont.
Et nous allons tout de suite passer au match numéro 2. Qui oppose donc Alexandre Cassin au Britannique Liam Pitchford. Liam Pitchford qui, comme vous pouvez le constater, a remporté le premier set. Et nous débutons tout de suite le deuxième. Oui, Liam Pitchford qui est vraiment la vedette, entre guillemets, de ce match. C'est le joueur en forme de la saison au niveau européen. Il est aujourd'hui numéro 16 mondial. C'est son meilleur classement. C'est dire la forme actuelle de ce joueur anglais. Et c'est une très bonne recrue, bien sûr, pour le club d'Henbon. Joueur qui est devenu, au fil des saisons, de plus en plus solide, je trouve. Et pour l'instant, il y a eu côté Alexandre Cassin pendant le premier set un peu trop de fautes de démarrage, notamment côté revers. Il a cherché à forcer un petit peu trop les balles et il s'est mis tout de suite en difficulté. Ça va un petit peu mieux maintenant sur ce deuxième set. Il y a moins de fautes faciles du côté du jeune joueur de Saint-Denis. Mais en face, il a vraiment un client, et notamment sur tout ce que l'on appelle le jeu court. Il est redoutable, ce joueur anglais. Il fait pas de faute de rythme, il est toujours juste dans toutes les actions sur la balle qu'il a. Et c'est vrai que c'est difficile pour un jeune joueur d'arriver à le bousculer un petit peu, à le déstabiliser. Et même si Alexandre Cassin joue de mieux en mieux, pour l'instant, c'est pas encore tout à fait ça. Il est mené d'un tout petit point pour le moment dans ce deuxième set. Alexandre Cassin, né en 98. On a deux jeunes garçons, même si le Britannique est âgé de 50 plus. Il est né en 93. Et c'est ce genre d'erreur qu'il faut éviter du côté d'Alexandre Cassin s'il veut vraiment mettre la pression sur son adversaire. C'était pas forcément très compliqué ce top spin du coup droit. Malheureusement pour lui, il a été légèrement pris de vitesse, un peu sur les talons. Magnifique, superbe ce service. Un temps mort qui est demandé par Alexandre Cassin. Ça fait du bien des fois, comme ça, en cours de match, de prendre un petit temps. Très jeune. Bien sûr, beaucoup de joueurs talentueux. Allez, on va voir si le temps mort aura porté ses fruits. En tout cas, c'est vrai que c'est un élément tactique très important au tennis de table. Je vous le rappelle, un temps mort possible de chaque côté par match. Et ça permet aux joueurs d'avoir le recul de l'entraîneur. Parfait cet enchaînement. C'est quand même un petit peu plus facile quand on est appliqué sur le démarrage. On le voit là sur le ralenti. Superbe ce démarrage et ça lui permet derrière de construire son point, d'avoir la direction du point pour lui. Ça aussi c'est bien, c'est un des rares points depuis le début du match qu'il a remporté Alexandre comme ça dans le jeu court. Il a réussi à fermer le jeu tout simplement. Allez, c'est beau. Un peu aidé par le filet, on le voit sur ce démarrage, ça a déstabilisé un petit peu Liam Pitchford, mais derrière il le joue parfaitement bien, Alexandre. Un premier top spin décroisé et un deuxième qu'on accélère. Et il revient 5 partout. Alexandre Cassin.
Ça aussi c'est bien joué, ce flip du revers comme ça. Alors là encore c'est une petite prise de risque, hein. Il faut arriver à la réaliser bien sûr avec la main qui vient au-dessus de la table, mais le faire suffisamment vite pour prendre de vitesse l'adversaire. Ça aussi c'est bien joué. Très bonne lecture du service long de Liam Pitchford. Et surtout il arrive à jouer quasiment la bande blanche, ligne droite là Alexandre sur ce démarrage. Parfaitement bien joué. Et ça va dans le filet. Alors, il faut que vous nous expliquiez un petit peu pourquoi le style de service d'Alexandre Cassin est, à mon sens, particulier. C'est-à-dire qu'on a vraiment un visage qui se cache derrière la raquette. Oui, alors normalement, on n'a absolument pas le droit de masquer la balle à l'adversaire, hein, puisque ça serait de la triche, tout simplement. Il faut que le contact balle-raquette soit visible de l'adversaire. Donc c'est une attitude qu'il a au départ, mais dès que la balle quitte sa main, dès qu'il la lance vers le haut, tout de suite il retire effectivement le visage pour que le contact balle-raquette reste visible de l'adversaire. Donc son service est vraiment réglementaire. Mais il y a certains joueurs qui quelquefois jouent un petit peu de cet aspect réglementaire qui est toujours difficile à voir pour les arbitres. Mais là il n'y a pas de souci avec ces deux joueurs, hein. Ce sont deux joueurs qui servent vraiment de manière très fluide. Et c'est une arme bien sûr essentielle, hein, pour Alexandre Cassin. Ça lui permet derrière de démarrer souvent un petit peu plus fort quand son service est réussi. Et cette remise était très intéressante aussi. Une remise tendue, coupée. En coup droit c'est assez rare, on le fait plus volontiers côté revers. Et là il l'a plutôt bien exécuté. En tout cas, le temps mort a été assurément profitable, hein, pour le joueur de Saint-Denis. Oui, il faut maintenant arriver, pour lui bien sûr, à terminer le set le plus vite possible. Il y a un joueur en face de lui qui est très très combatif, hein. Les joueurs qui l'ont rencontré le savent. C'est un joueur qui lâche jamais rien, qui a permis aussi à l'Angleterre de ramener la médaille de bronze au dernier championnat du monde par équipe. C'est quand même pas rien. L'Angleterre n'était pas dans les équipes favorites au départ. Il a encore beaucoup de vitesse sur ce démarrage revers de Liam Pitchford. Bonne lecture du service. Et il a surtout anticipé le déplacement au pivot d'Alexandre Cassin. Autre particularité, hein, c'est ce service du coup droit comme ça de Liam Pitchford qu'il exécute sur sa demi-table coup droit. On le fait là aussi plus volontiers en pivot, généralement, donc du côté revers. Et lui, il utilise très très bien ici ce petit service rentrant là qui sort à peine de la table. Alors ça demande beaucoup de précision, hein, parce que s'il est un tout petit peu plus long que prévu, ben, vous vous faites punir tout de suite par l'adversaire. Allez, à remettre ce service. Et cette fois-ci, le service il est parfait. Très bon service, lui aussi rentrant, coupé. Nouvelle balle de 7 pour Alexandre Cassin. Il en a déjà eu 4, hein. Il en est 10-6. Parfait ce chaîne de jeu aussi. On a l'impression que c'est facile, hein, tout ce qu'il fait Liam Pitchford. Il y a beaucoup de fluidité dans son jeu et ce bloc là il l'a accéléré, hein, c'est ce qui a pris de vitesse Alexandre Cassin. Il ne se contente pas de faire opposition. En tout cas, c'est un set qui dure.
part d'Alexandre, ça aussi. Faut pas hésiter de temps en temps à aller dans le coup droit de Liam Pitchford. Alors bien sûr, faut y aller en mettant de la consistance dans la balle. Il faut éviter de rester trop systématiquement dans son revers, parce que là, il s'organise très rapidement. Allez, égalisation sur ce point. 1-7 partout. Un match qui tient toutes ses promesses. Ouais, c'est bien la réaction d'Alexandre Cassin après la perte du premier set, où ça avait été quand même à sens unique. Là, il s'est bien repris. Il a commencé à trouver des solutions, je trouve, au service. Il a éliminé toutes les petites fautes de démarrage qu'il avait commises lors du premier set. Et forcément, ça a compliqué un petit peu la tâche de Liam Pitchford. Même si ça reste bien sûr très compliqué pour Alexandre Cassin d'aller chercher cette victoire. En face, il a vraiment un client. Allez, c'est reparti. Avec ce début de troisième set. Et toujours ce service qu'il affectionne tout particulièrement. Et pour l'instant, Alexandre a un petit peu de mal sur ce service. Je ne sais pas s'il doit venir le remettre avec le coup droit comme il le fait sur ce dernier coup de raquette. Là où s'il doit venir prendre le revers. Ça occasionne quelques erreurs de choix. Nbon qui en est à sa 6e saison consécutive en Pro A. Tandis que, bien entendu, vous le savez, Saint-Denis est remonté cette année. Ils ont obtenu le titre de champion de France en Pro B l'an passé. Ils retrouvent l'élite. Et si je regarde un petit peu du côté d'Nbon, on a quand même un club qui a un beau palmarès, un champion de France 2005, 2006, 2007 et 2009. Et deuxième en 2012 et 2015. Et puis aussi de belles perfs, j'imagine, en Ligue des Champions. Oui, puis cette année, je trouve que le recrutement a été astucieux. Ils ont une équipe jeune, c'est pratiquement 4 joueurs de la même génération avec Quentin Robineau. Ils s'entendent apparemment tous les 4 très très bien. Et c'est pas pour rien qu'ils sont en tête du championnat cette saison. Et là encore, superbe là ce qu'il a fait Liam Pitchford. Toujours ce même service, il aurait tort de s'en priver, ça marche plutôt bien. Et pourtant, le démarrage d'Alexandre était efficace, mais pas suffisamment. Il n'a pas pu empêcher ce contre-top spin joué petite diagonale de la part de Pitchford. On disait tout à l'heure, c'est un joueur qui est vraiment juste, je trouve. Il n'y a jamais ce que l'on appelle des fautes de rythme. Il donne l'accélération toujours au bon moment. Il y a le dosage aussi qui est bon, la bonne vitesse, le bon placement. Ah, il est beau ce point. Fabuleux ça aussi. Qu'est-ce qu'il a bien dirigé ce point encore, là, ce premier top spin déjà qui déstabilise complètement Alexandre. Et puis derrière, il arrive à prendre la balle au rebond pour carrément changer de côté et terminer le point sur le 3e coup de raquette. Parfaitement bien joué tout ça. Alors je parlais du club d'Nbon, mais Saint-Denis a une particularité quand même, c'est d'avoir à la fois une équipe messieurs et une équipe féminine en Pro A. C'est le seul club du championnat. Oui, c'est vrai. Cette saison, c'est le seul club qui a deux équipes représentées au plus haut niveau. Et 2 équipes jeunes, puisque c'est pareil pour leur équipe féminine. Beaucoup de jeunes joueuses. Oh, c'est beau ça aussi. Attention pour Alexandre Cassin. Là, il faut tout de suite trouver des solutions parce que Pitchford a décidé de prendre la balle un petit peu plus tôt, notamment une fois que l'échange a démarré. Là encore pour prendre Alexandre Cassin de vitesse, pour ne pas le laisser s'organiser. Et puis toujours ces petits soucis de remise de service sur ce service exécuté demi-table coup droit. Il n'y arrive pas sur ce service.
Ça aussi, il en aura marqué énormément de points comme ça avec ce flip là du revers. Mais il le fait tout aussi bien en coup droit aussi. Et puis là encore, il ne se trompe pas de placement. Hein. C'est à chaque fois jouer vite dans les diagonales ou au corps, comme le dernier coup de raquette. On avait vraiment l'impression qu'Alexandre Cassin avait trouvé des solutions dans le deuxième set, même s'il avait eu un petit peu de mal à le terminer et à le remporter. Et là, on est reparti sur une nouvelle configuration qui ressemble davantage à celle du premier set. Mais c'est vraiment, je trouve, le niveau de jeu de Pitchford qui est très très bon ce soir parce que Alexandre Cassin fait son match. Il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Une mise en route qui a peut-être été un peu laborieuse, mais depuis le début du deuxième set, vraiment, on voit qu'il fait de gros efforts pour essayer de trouver des solutions, un peu dans tous les compartiments du jeu. Et il n'est pas si loin que ça, il est à un set partout. C'est encore jouable pour lui dans ce troisième set. Et en face, il a vraiment une machine qui rate rien. Et surtout, je le répète, mais qui joue très juste et très intelligemment. C'est la marque de fabrique, je trouve, de ce joueur. Ça, c'est bien démarré. Voilà, c'est dans tout ce compartiment-là, ce qu'on appelle donc le petit jeu, là, que Pitchford fait partie des tout meilleurs mondiaux, vraiment. C'est bien, il est revenu, Alexandre Cassin. En tout cas, il a une bonne attitude, je trouve, là, au bout de la table. Toujours ce petit service rentrant. Il a choisi cette fois-ci, Cassin, de remettre tranquillement, sans prendre trop de risques. Et là, c'est une des toutes premières fautes assez faciles de Liam Pitchford, ce démarrage revers dans le filet. Cette fois-ci, temps mort qui a été demandé côté Henbon. Et c'est reparti. Magnifique, magnifique ce coup droit. Là aussi, toujours le bon rythme. On va le voir sur le ralenti, il attend la balle, il ne se précipite pas. Et là, on donne la bonne accélération au bon moment. Et surtout, on met un petit effet latéral pour éviter que l'adversaire ne puisse toucher la balle. Et encore ce flip du revers. Qu'est-ce qu'il le fait bien, ça encore. Et bonne lecture du service, parce qu'il a vu qu'il était lifté, ce service. Il n'a pas hésité à venir placer la main au-dessus de la table. Et derrière, bien sûr, donner là encore la juste accélération. Alors je regarde un petit peu mes fiches et je vois qu'Alexandre Cassin, en 2014, a été champion d'Europe junior en individuel et par équipe. Alors c'était il y a 4 ans déjà. Mais c'est vrai qu'il a déjà un beau palmarès en junior, et même en cadet, si on remonte un petit peu plus loin. Il a été champion d'Europe cadet en 2012. Ouais, il a gagné quasiment tous les titres en Europe dans les catégories jeunes. Et puis il a aussi été très bon au championnat du monde junior, les derniers auxquels il a participé. Il s'était incliné en quart de finale face au prodige japonais Harimoto. Et il avait perdu par la plus petite marge au dernier set. Donc il avait fait vraiment un match de très très bonne facture. Alors c'est vrai que depuis 2 saisons, il a un peu marqué le pas, Alexandre Cassin. Beaucoup l'attendaient un petit peu plus haut dans la hiérarchie internationale à 20 ans maintenant. Il faut croire que ça prend plus de temps que ça. Il a besoin de mettre en place un certain nombre de choses encore et puis surtout d'acquérir à la rigueur, peut-être qui lui fait défaut encore par moment.
très vite. Hein. Là, cette fois-ci, il n'a pas hésité à venir chercher le revers. Et puis surtout, c'est le placement qui est judicieux là. Quel service! Ça aussi, c'est intelligemment joué, vraiment une fois de plus. Allez, on fait une toute petite pause et on se retrouve tout de suite. Allez, de retour au stade de la Raquette à Saint-Denis. Pour le moment, Nbon mène une victoire à 0. Nous sommes dans le deuxième match avec pour le moment 2-7 à 1 en faveur du joueur d'Nbon, Liam Pitchford, le Britannique. Qui est toujours aussi solide depuis le début de ce 4e set. Un petit geste d'énervement là, de la part du Britannique. Ouais, il semblait pas très content de son service. Je trouve que c'est Alexandre Cassin là, qui remet un petit peu mieux maintenant sur ce service. Là, d'ailleurs, ça oblige Pitchford à changer. On le voit là, il repart sur un service un peu plus conventionnel. Il avait réussi à fermer le jeu, Alexandre. Oh là, belle. Il touche l'arête de la table. Ouais, elle est injouable celle-là, vraiment. Non seulement elle touche l'arête, mais en plus il l'avait vraiment accélérée cette balle. Et c'était pourtant bien joué là aussi de la part d'Alexandre. Alors un peu aidé certes par le filet. Et là en revanche, cette poussette est un petit peu trop haute. Ça favorise le flip décroisé de Liam Pitchford et avec un démarrage là aussi un petit peu trop haut peut-être d'Alexandre et un deuxième aussi. Et puis cette balle qui touche bien sûr l'arête de la table, injouable. Allez, ça fait 5-3 en faveur du Dionysien dans ce 4e set. Ah, c'est là-dessus aussi, je trouve qu'Alexandre Cassin peut encore progresser par moment. Il y a des balles qui lui échappent un petit peu sur les démarrages. Il avait fait énormément de fautes de démarrage revers lors du premier set. Ça avait disparu sur le deuxième et le troisième. Et là, de nouveau, il y a eu un petit peu de fébrilité sur ce démarrage. Et encore un revers vendangé, là. Il a forcé un petit peu trop, Alexandre. Il faut jouer par moment la précision, le placement, pas toujours la force. Belle remise et premier démarrage du set raté par Pitchford. Ça aussi c'est bien démarré vraiment. Pas forcément de prise de risque, c'est pas très spectaculaire son démarrage, mais c'est très bien placé une fois de plus. Balle un petit peu longue. Et là, on le voit, il est sur les talons, Alexandre, en déséquilibre. Pas idéalement placé pour contre-top spinner du coup droit. Une troisième faute de démarrage sur les 4 derniers points, toujours côté revers. Oui. Le come on pour encourager Pitchford. C'est vrai qu'Alexandre Cassin est un petit peu irrégulier là en fait dans son jeu. Oh là là, quelle remise. Alors que là, le joueur d'Nbon, lui... Ouais, il est solide vraiment parce que cette remise, elle est vraiment
arrivé au bon moment. Il n'avait pas eu beaucoup d'occasions de l'utiliser, celle-là, cette remise latérale du revers. Ah oui, il est en délicatesse avec son revers là. Ouais, ça va toujours dans le filet là pour le moment. Il n'est pourtant pas loin vraiment, hein. C'était très serré jusqu'au milieu du set. Et puis là, malheureusement, ces petits points gâchés là, lui font très très mal. Parce qu'en face, il a vraiment un métronome hein, qui joue parfaitement bien, toujours aussi intelligemment. Et ça fait 4 balles de match en faveur du métronome. Avec à la clé un deuxième point pour Nbon. Voilà, c'est fait. Eh bien, le club visiteur qui pour le moment mène face à Saint-Denis. Saint-Denis qui n'a plus le droit à l'erreur. Nous allons passer à une autre configuration de match hein, avec le Chinois Fan Tianpeng, donc nouvelle recrue, on en a parlé tout à l'heure pour le club d'Nbon. Face à lui, Joe Seyfried. Et nous sommes à 1-7 partout. Pour le moment, en début de troisième set, il y a 2-0. On n'a pas le scoring là sous les yeux, mais il va apparaître dans quelques instants, j'en suis sûr. Oui, Joe Seyfried qui avait fait une entame de match vraiment intéressante. Il avait été dominateur hein, lors du premier set. Et puis on a vu bien sûr une très belle réaction, et on s'y attendait, de Fan Tianpeng lors du deuxième set et aussi sur l'entame de ce troisième set. C'est effectivement une recrue vraiment intéressante pour Nbon. C'est un joueur très vif, très rapide, adepte, vous le voyez à l'écran, de la prise porte-plume. C'est toujours intéressant d'avoir aussi un joueur qui utilise cette prise de raquette dans son équipe. Alors, les avantages hein, de cette prise de raquette, c'est une plus grande dextérité encore au niveau de la main et donc ça facilite un petit peu tout ce qui est service, remise courte, tout le petit jeu. En revanche, on a quelquefois un peu moins d'allonge avec cette prise de raquette que la prise européenne. Et donc on est un peu plus sensible sur toutes les balles qui sont extérieures sur les petits côtés. Oh là là, quel retour rapide là, cette balle qui fuse. Ouais, super réflexe, vraiment, on frappe du coup droit comme ça. C'est très très rare. Alors ça demande une bonne lecture bien sûr de la trajectoire de la balle adverse. Et puis encore faut-il derrière arriver à la contrôler. Joe Seyfried, lui, est un joueur vraiment très puissant. Hein. C'est un grand gabarit, plus d'1m90. Il est aussi très jeune, 20 ans. Et la puissance dont il fait preuve lui a permis souvent, dans les catégories jeunes, de faire la décision. Et c'est vrai encore avec les seniors. Il met beaucoup de poids dans la balle, que ce soit en coup droit ou en revers, et donc elle est toujours difficile à contrôler. C'est un joueur aussi qui a progressé dans les déplacements. Il est beaucoup plus solide que lorsqu'il était cadet ou junior, où il était quelquefois un petit peu lent au bout de la table. Là, il a énormément progressé. Alors, il y a encore du travail, bien sûr, hein. Allez, il sera dans le top 3, hein, cet échange. Très très bien construit. On voit ce revers en prise inversée hein, de Fan Tianpeng. Et là, il ne s'affole pas. Hein, il construit son point tranquillement en privilégiant le placement. Il y a une petite faute en défense du revers de Joe Seyfried, mais la balle était dure à contrôler. Très bon démarrage revers encore sur ce service long coupé.
Bien vu là aussi sur le ralenti, aussi l'utilisation des jambes qui sert pour mettre un peu plus de poids encore dans la balle. Et ça fait 7-3 pour le moment en faveur de Fan Chengpeng dans ce troisième set. Fan Chengpeng qui a été vice-champion du monde junior en simple, c'était en 2012, et champion du monde junior, mais cette fois par équipe, la même année. Oui, donc c'est dire le niveau de jeu de ce joueur, puisque pour être déjà dans l'équipe de Chine en catégorie jeune, il faut un très 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 bon niveau, et pour ensuite accéder à cette finale en simple, ça montre effectivement les possibilités de ce joueur. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'apparaît plus dans les tablettes et dans les sélections en senior pour l'équipe de Chine. Mais ils ont un tel réservoir que faire sa place là-bas, c'est toujours très compliqué. En tout cas, sa place à Henbon, il l'a. Il a fait de très bons résultats depuis le début de saison. Seulement 2 défaites en championnat de Pro A. Oui, c'est vraiment une valeur sûre. Fan Chengpeng. Excellente recrue. Regardez ce petit flic décroisé là de Joe Seyfried, très très bien placé, vraiment. C'est dur à jouer cette balle parce que quand elle arrive sur la moitié de table de l'adversaire, elle a tendance à s'écraser. C'est ce qu'on appelle une balle plate, un petit peu légèrement coupée. Ouais, très bon service derrière, une belle prise de risque. Il manque pas grand-chose quand même pour Joe Seyfried pour embêter davantage Fan Chengpeng. Oui, il le fait douter un petit peu quand même, vraiment, parce que sur le premier set, il a été très très bon. Il n'a pas raté grand-chose, Joe Seyfried. Et puis là, il fait son match, à l'image d'Alexandre Cassin tout à l'heure. Alors bien sûr, il a un adversaire qui est un petit peu plus fort que lui. Mais pour l'instant... on ne le remarque pas trop, il fait quasiment jeu égal avec Fan Chengpeng. Très bon service, vraiment très très bon service. Là aussi, c'est difficile de se rendre compte de la quantité d'effets, mais pour que la balle finisse comme ça dans le bas du filet, c'est qu'elle était vraiment archi coupée. Bien mis le service encore. Alors heureusement que la balle ne revient pas, parce qu'il était complètement désorganisé, Joe Seyfried, mais il avait mis tellement de vitesse et de poids dans la balle que s'en sort très très bien. Allez, 9-7 en faveur du joueur d'Henbon dans ce troisième set. Finalement, pour l'instant, sur cette rencontre, le seul qui n'aura pas été vraiment à son niveau, c'est Parguerel, qui a été vraiment en dessous de ce qu'il est capable de faire. Pour le reste, ça joue plutôt bien. C'est dommage qu'il n'ait pas raccourci un petit peu ce deuxième revers là pour la prendre un peu plus tôt. Ah, c'est dommage. C'est dommage ce point donné qui offre le set à Henbon. Allez, c'est pas terminé, mais c'est vrai qu'on le sait, Saint-Denis n'a plus le droit à l'erreur. Il faut dire aussi qu'il jouait en perf ce soir, vraiment. Il n'y avait que le premier match qui, sur le papier, semblait équilibré. Pour le reste, il y avait à chaque fois un favori côté Henbon. Donc c'est pas complètement illogique de voir Henbon pour l'instant mener 2 rencontres à 0. Super. Allez, ça aussi, je la mets pour le top 3. Et puis là, on a vu ces qualités de vitesse de Fan Chengpeng, là vraiment, avec une prise de balle très tôt, des gestes courts.
Et ça laisse pas le temps à Joe Seyfried de pouvoir tout simplement placer son coup terminal. Je pensais que la balle allait toucher, mais ça sort. Oui, là aussi, c'est toute la difficulté quand on est sur un joueur qui joue vite comme ça. Il faut soi-même arriver de temps en temps à raccourcir un petit peu les gestes pour pas se faire prendre de vitesse, tout simplement. Mais pour Joe Seyfried, c'est difficile parce que c'est un grand gabarit, on le disait. Il a besoin d'utiliser les grands segments et donc d'avoir un petit peu plus de temps, lui, pour s'organiser et puis placer sa puissance. D'où l'importance du premier démarrage. Il faut vraiment le soigner encore un petit peu plus. Déjà éliminer toutes ses fautes de démarrage. Et puis ensuite, vraiment varier un petit peu plus encore. Vraiment, il fait pas beaucoup de fautes maintenant, là, depuis le début de ce set. Alors, des fautes de démarrage, il n'y en a aucune. Et puis même derrière dans le jeu, il est vraiment redoutable. Bien construit ce point aussi. Très belle remise déjà. Allez, le public de Saint-Denis qui encourage bien entendu son joueur. Allez, on remet ce service. Parfaitement bien joué, ça aussi. C'est bien fait à nouveau. On n'est pas du tout parti pris, mais c'est vrai qu'on aimerait que la soirée continue. Et pour cela, il faut impérativement que Joe Seyfried puisse remporter ce match, même si c'est difficile. On constate qu'il n'est pas très loin du Chinois. Parce que les sets ont été quand même relativement serrés. Puis comme Alexandre Cassin tout à l'heure, je trouve qu'il a une très bonne attitude. Joe Seyfried là, s'occupe pas trop du score, il fait son match. Là, je trouve qu'il a plutôt bien négocié les derniers points. Et celui-là encore superbement bien joué. Il est en confiance côté revers. Il a bien raison d'insister. Parce que là, d'autres joueurs auraient préféré pivoter. Lui, tranquillement, il est resté en revers. Il a distribué le jeu. Imparable. Ah oui, puis c'est très dur à réaliser parce que pas grand-chose à se reprocher. Joe Seyfried, le redémarrage coup droit, on va le voir sur le ralenti. D'abord, il utilise très bien les jambes, il y a énormément de rotation. Et Fan Chengpeng arrive à passer au-dessus, à couvrir la balle et à accélérer. Ça aussi, c'est bien joué, c'est les petits points qui font du bien. Là encore, avec ce flip décroisé. Il s'en sert très bien, Joe Seyfried, je trouve, depuis le début du match. Sur toutes les remises courtes de Fan Chengpeng, il arrive comme ça à utiliser ce flip décroisé. Et encore une bonne remise, bien tendue. En tout cas, ce set est âprement disputé.
là. Regardez, on va le voir sur le ralenti, le démarrage là, il est compliqué, la balle est basse. Il a tenté un coup pratiquement impossible là, Joe Seyfried. Autant la première défense était vraiment intéressante, il n'avait pas d'autres solutions. Mais après là, ce top spin du coup droit, voilà, il se désorganise complètement, il cherche à trop la forcer, elle est vraiment beaucoup trop longue. Bien remis, très bien remis. Attention, parce que le joueur de Hennebont se rapproche peut-être d'une victoire dans ce match, qui serait synonyme de victoire également dans la rencontre. Ouais, c'est l'art et la manière, je trouve, de fermer le jeu au bon moment. Il sait que le démarrage de Joe Seyfried peut être déterminant. Donc il reste dans le jeu court. C'est bien joué ça aussi. Et ça fait 3 balles de match en faveur du joueur d'Hennebont. Une telle sécurité dans tout ce qu'il fait. Il n'aura pas perdu beaucoup de points avec l'initiative du jeu. Là où il a perdu un peu plus de points, c'est quand Joe Seyfried, bien sûr, arrivait à démarrer le premier. Voilà, c'est fait. Victoire donc du club visiteur Hennebont qui s'impose à la raquette de Saint-Denis. Et on va dans quelques instants écouter les réactions des entraîneurs et des joueurs. Certes, on gagne 3-0, mais ça a été un match très dur, très difficile. On a bien géré les moments importants parce que les 3 matchs, on gagne 3-1. À chaque fois, on sent que ça peut aller dans un sens comme dans l'autre, mais on a été solide dans les moments importants et ça, c'est ce que je retiens. Et c'est une bonne chose pour nous. Oui. On n'a pas à rougir du score. Ça nous, au contraire, je pense que c'est un match qui peut servir de référence en disant voilà, c'est une équipe qui joue le titre, elle fait partie du trio de tête. Et on n'est pas si loin que ça finalement, donc c'est encourageant pour la suite. Et je pense que ce soir, on a livré une prestation plus que correcte. Très compliqué, on a vu qu'aujourd'hui, ils ont pris le dessus sur nous. Mais on a fait 3 bons matchs et moi j'ai fait mon match contre Pitchford qui est dans le top 15 mondial. J'ai fait quelques fautes bêtes, mais en fait il fallait rester vraiment concentré à tous les points et c'est sur des joueurs comme ça qu'il ne faut pas lâcher un point et donner vraiment très peu de chance, sinon on voit qu'il prend vite le dessus sur son adversaire. Donc vraiment ça a été une bonne bataille aujourd'hui et pour Joe et Guirel, pareil, quand on jouait 2 joueurs de top niveau, ça aurait pu passer, mais c'est vrai qu'aujourd'hui la chance n'a pas tourné de notre côté et ça a fait 3-0 sur les numéros 1 du championnat, mais on espère se ressaisir et continuer l'aventure. Voilà, au final, un score sans appel, même si, quand on regarde le contenu des sets et des matchs, Saint-Denis s'en est pas mal tiré. Oui, le meilleur a gagné. Ils étaient un petit peu plus forts sur le papier. Ça s'est confirmé après au bout de la table. Il y a eu une belle résistance, je trouve, notamment des 2 jeunes. Alexandre Cassin qui a fait un bon match face à un très bon Pitchford, j'ai trouvé ce soir. Et puis un match aussi très correct de la part de Joe Seyfried. C'était pas évident pour lui. L'équipe était menée 2-0. Son match devenait crucial. Je trouve qu'il l'a plutôt bien abordé et il s'est bien défendu. Alors, le 21 décembre prochain, nous irons cette fois en Bretagne retrouver notre club d'Hennebont qui recevra Pontoise, un match important pour le championnat. Oui, ça peut être un virage très important, notamment pour Pontoise. En cas de défaite, il serait, je pense, trop loin après pour le titre face à Hennebont. Et puis en cas de victoire par contre de Pontoise, ça pourrait relancer complètement ce championnat. Mais on voit que c'est quand même très équilibré. Il y a peu de différence entre les équipes du haut de tableau. En une journée de championnat, ça peut basculer 2 ou 3 places mieux ou moins bien. Donc ça reste quand même très serré ce championnat. Allez, à très vite pour la suite de la Pro A. Ciao!